Marie-France Irigoyen est psychiatre, psychanalyste et victimologue spécialisée dans l'étude de toutes les formes de violence. À quoi correspondent les violences psychologiques ? La violence psychologique, c'est constitué de paroles ou de gestes qui ont pour but de déstabiliser ou de blesser l'autre, mais aussi de soumettre et de contrôler la personne de façon à avoir le pouvoir. C'est toujours la victime qui se sent responsable de la situation et non pas l'agresseur. La victime se sent responsable parce qu'elle réagit ou parce qu'elle ne réagit pas, parce qu'au fond, on insinue qu'elle n'est pas conforme à ce qu'elle devrait être. Comment l'auteur de ces violences s'y prend-il ? Contrôle des dépenses, contrôle des relations sociales, par exemple en dénigrant la famille, en montant les personnes les unes contre les autres, une suspicion constante sur les intentions de la personne, sur ce qu'elle fait, et contrôle également par le biais de la dépendance économique. Il y a toutes les conduites qui sont destinées à faire peur, qui peuvent être des menaces, de l'intimidation, par exemple en jouant avec un couteau, en conduisant dangereusement, les menaces de représailles, menaces de coups, chantage de laisser la personne sans enfant, d'emmener les enfants, etc. Comment une personne réalise-t-elle qu'elle en est victime ? C'est très difficile de se rendre compte qu'on est victime de violences psychologiques parce que c'est quelque chose qui se met en place très progressivement et en quelque sorte la personne s'habitue à être traitée de cette façon, à être maltraitée. Et généralement, c'est quelqu'un d'extérieur qui vient s'étonner que la personne accepte une telle soumission. Comment faire la différence entre un comportement abusif et ce qui ne l'est pas ? Dans la violence psychologique, il y en a un qui domine et l'autre qui n'a pas les moyens de se défendre. Il y a une volonté d'attaquer l'autre dans son intimité, de blesser, de toucher là où ça fait mal. Alors que dans une scène de ménage, généralement, il y a un mode d'emploi, on pourrait dire, avec une limite à ne pas dépasser. Il ne faut pas oublier de dire que hommes et femmes peuvent être victimes de violences psychologiques, même si, bien sûr, les femmes sont plus souvent victimes. Quelles sont les conséquences de ces violences pour les victimes et leur entourage ? Quand on est victime de violences psychologiques, au bout d'un moment, on devient passif et plus la violence psychologique dure et moins la personne a les moyens d'en sortir. C'est le phénomène d'emprise. Ce phénomène de violence psychologique répétée amène en même temps des troubles anxieux, éventuellement un état dépressif, mais aussi des troubles psychosomatiques, un état de malaise général qui ne pourra guérir que si la personne sort de cette situation de maltraitance. Les enfants témoins de violences psychologiques sont tout aussi affectés que les enfants témoins de violences physiques, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils vivent dans une atmosphère de tension perpétuelle et qu'ils subissent la conséquence du mal-être de leur mère. Les violences psychologiques sont-elles souvent suivies de violences physiques ? Les violences psychologiques ne sont pas forcément suivies de violences physiques. Par contre, il n'y a jamais de violence physique sans qu'il y ait auparavant ou parallèlement de la violence psychologique. En quoi la création du délit de violence psychologique peut-elle aider les victimes ? Le délit de violence psychologique permet d'abord aux femmes qui sont victimes de prendre conscience que c'est quelque chose qui n'est pas normal et cela peut leur permettre de sortir de cette fatalité, d'oser aller se plaindre et chercher des solutions pour sortir de cette situation. C'est également un message fort donné aux agresseurs pour leur dire que ces comportements sont inacceptables. Cette loi est très importante, mais en même temps, il faut tenir compte du risque qu'il peut y avoir que des conjoints violents utilisent cette loi en manipulant et en accusant leur conjoint ou leur conjointe de violence psychologique. Il faudra donc être très vigilant à la formation des professionnels qui écouteront les plaintes.